Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes, que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Violaine. Salut Cédric. Je suis ravi de te recevoir à nouveau dans le podcast Papatriarcat. Plaisir partagé. Pour cet épisode bonus. Et alors toi, tu voulais parler d'un sujet ? Oui, il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder, mais là, je pensais, comme on est en mixité, à évoquer le sujet des hommes qui s'impliquent pour l'égalité, comme toi. Voilà, je trouve que c'est... Quel terme utiliser ? Au-delà du terme, qu'est-ce que ça recouvre ? Parce que parfois, on entend féministe ou alors homme allié. Et puis justement, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots ? Voilà. Okay. Et comment l'être, pas l'être. Et ta démarche aussi à toi, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené à militer ? C'est intéressant. En fait, moi, depuis 3 ans et demi maintenant, sûrement 4 quand l'épisode va sortir, je ne me revendique plus ni féministe, ni allié. Alors tu te revendiques quoi ? Voilà. Mon militantisme, il va dans le sens des droits de l'enfant et de la lutte contre les inégalités, à commencer par la lutte contre le système patriarcal. Voilà, parce qu'en plus, j'ai l'intime conviction que le système patriarcal nourrit les inégalités, à commencer envers les enfants, nourrit l'adultisme, nourrit l'enfantisme. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Ce qui ne m'empêche pas, par ailleurs, de faire partie d'une association comme Parents et Féministes, si tu veux. Ce qui ne m'empêche pas qu'on m'appelle féministe ou allié. Je suis pas en train de dire non, je suis pas ci, je suis pas ça. Mais c'est un choix que j'ai fait parce que quand j'ai commencé à militer, notamment sur les réseaux, puisqu'avant je militais, mais en dehors des réseaux, j'ai jamais eu ce problème-là, en fait. Tu vois, par exemple, quand j'étais avec le planning familial et que j'ai les filles des coups de main, on m'a jamais demandé de te définir. De me définir, parce qu'en fait, il y avait tellement besoin d'aide et on était content qu'il y ait des mecs qui viennent me mettre la main à la pâte. Que sans... attention, on ne traitait pas comme des princes du tout, je sais pas ce que je suis en train de dire. Puisqu'en fait, on s'est jamais posé cette question. Ouais, on était tous et toutes là ensemble, dans un but commun d'aider et d'accompagner les victimes de violences notamment. Il n'y avait pas de débat de est-ce que tu te dis féministe ou pas, en fait. La question ne se posait pas. Sur les réseaux, par contre, elle s'est posée très très vite. Et en fait, je dépensais énormément d'énergie à justifier cette appellation. Ensuite, on m'a expliqué, avec beaucoup de justesse, ce que j'entends, que ma foi, comme j'étais pas un homme et que je subissais pas... les discriminations liées à mon genre, enfin liées au genre femme et au sexe. Oui, l'inverse, oui, comme j'étais pas une femme. Comme je subissais pas ça, j'avais pas le droit de me dire féministe, parce que comme je subissais pas, j'avais pas le droit d'utiliser ce mot-là. Donc on m'a appris l'existence du mot allié. Je me suis dit, ok, why not ? Allez, let's go allié. Et là, en fait, je vais te donner une anecdote qui a eu lieu sur 3 jours d'intervalle, en fait. Donc je me positionne comme allié, et une militante vient me demander mon avis sur la prostitution et la pornographie, qui est un des grands sujets qui fait de fracture dans le féminisme. Et du coup, je dis, écoute, moi, la prostitution, dans mon avis personnel, c'est avant tout de la traite humaine, quoi. Enfin, c'est l'immense partie, je pense, de la majorité de la population qui se prostitue ne veut pas de ces conditions-là, que ce soit parce que c'est de la traite d'êtres humains, ou même parce qu'en fait, si par exemple, on avait une idée du gros gaucho que je suis, on va dire, si on avait, par exemple, est-ce que si on avait un revenu universel décent, est-ce que certaines femmes qui se prostitueraient ? C'est exactement ce que je dis. Alors, les deux choses que tu viens de dire, à la fois, c'est ce que je dis. Et le revenu universel, je dis la même chose. Et donc, en société capitaliste, voilà. Et donc après, je dis, la pornographie, après, il y a un vrai problème pareil dans l'industrie. Il y a un truc qui va pas. Donc oui, il faut lutter contre. Voilà. Et donc la personne m'explique, oui, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut penser, machin et tout. Parce que si tu penses pas comme ça, t'es pas un vrai allié. 3 jours après, je reçois, donc j'ai bien noté le cahier des charges, il faut être la prostitution, machin. Néanmoins, j'explique à cette personne, oui, enfin, d'accord, sauf qu'en attendant, le système, il est là. Donc, en attendant qu'on réussisse à aller vers une abolition de la prostitution potentiellement, ou un libre choix éclairé de prostitution, ce qui peut être
incroyable. Mais... Comme tu dis, avec un revenu universel, on peut se reposer la question. Enfin, cette société n'existe pas. Oui, voilà, cette société n'existe pas. Est-ce que si demain, par contre, il y a le revenu universel décent, etc., et qu'une personne choisit de se prostituer, ma foi, elle fait bien ce qu'elle veut avec ses fesses. Mais c'est pas la société dans laquelle on est. Oui, on n'est pas dans cette société. Tu vois. Et donc je dis, en attendant que ça arrive, il faut bien, en effet, protéger les personnes qui sont victimes de ce système. Oui. Que ce soit les travailleurs et travailleuses du sexe, du coup les travailleurs et travailleuses du sexe dans tout leur panel, la prostitution, la pornographie, etc. Donc il faut bien protéger ces personnes-là. Donc on peut pas les renier. Et du coup, cette personne commence à m'expliquer, non mais tu peux pas dire ça parce que du coup là, attention, sinon t'es plus un bon allié parce que. Oui, mais t'aurais été un allié de l'autre versant. Et du coup, 3 jours après. Ouais. 3 jours après, une personne vient me demander mon avis sur ce sujet, alors que j'avais rien dit dessus dans Story ni rien. Mais une autre personne vient m'interroger là-dessus, d'un autre mouvement féministe, enfin d'une autre association, et me dit qu'est-ce que tu penses de ce sujet. Donc je lui sors le même truc, et elle me dit oui, alors c'est important de protéger les travailleurs et travailleuses du sexe, mais on peut pas être pour l'abolition, etc., machin et tout. Et donc j'argumente en me disant écoute, en fait, moi ma conviction profonde, c'est que l'immensité de ces systèmes, c'est que c'est de la traite d'êtres humains quand même, et que c'est un vrai problème. Et je dis peut-être que si demain on arrive à une société où encore une fois, où on a réussi à ce que tous ces choix se fassent libres et éclairés, encore une fois, chacun et chacune font ce qu'ils veulent avec leurs fesses. Moi, j'ai pas de débat là-dessus. Mais en attendant, peut-être que promouvoir une situation idyllique des travailleurs et travailleuses du sexe, alors que l'immense majorité, ce sont des gens qui subissent et qui sont dans la violence, c'est pas ouf. Et c'est intéressant de voir aussi des personnes qui ont été dans cette industrie, y compris pornographique. Je pense à Katsuni, il y a pas longtemps, j'ai vu Céline Tran, pardon. J'ai dit son nom d'actrice, une interview d'elle, qui ont vu ces violences aussi. Ce sont aussi des personnes qui sont capables de dire que c'est possible d'en faire une industrie propre, etc. Très bien, sauf que en attendant, le chiffre, c'est que c'est 1% de l'industrie. L'idée, c'est pas d'aller sur le débat de l'abolition ou pas. Non, mais je trouve que, en tout cas, pour ma part, je suis très d'accord avec ce que tu as dit sur l'analyse, que là, à l'heure actuelle, c'est de la traite des êtres humains, que on pourrait en reparler s'il y avait une société avec un revenu universel. Et en fait, cette position ne va ni à un camp ni à l'autre, parce que, tu viens de résumer pourquoi. C'est-à-dire que le camp abolitionniste dira, même avec un revenu universel, on peut pas en reparler, et le camp travailleur du sexe dira vous pouvez pas dire que c'est de la traite des êtres humains. Et puis nous on se retrouve comme ça avec une position qui me semble pas délirante de dire moi je suis abolitionniste, je peux le redire aujourd'hui au micro, je pense que la prostitution est un système d'exploitation du corps des femmes, principalement pauvres, des femmes pauvres et souvent racisées, donc c'est le croisement de plein d'oppressions. En revanche, je pose juste la question, si demain on avait un revenu universel, voilà, si quelqu'un peut vivre décemment et fait ce choix-là, ça ouvre d'autres questions. Mais ce monde-là n'existe pas. Mais du coup, en fait, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Et en fait, du coup, tu te retrouves dans une autre possibilité de parler. Et toi, tu te retrouves en effet dans une position qui est, pour revenir à ton sujet de départ, qui est, du coup, moi, je me retrouve dans une position qui est, me semble, comme tu disais, pas délirante, qui peut être une certaine nuance, on va dire, dans une certaine, en tout cas, compréhension, voilà, qui est pas forcément mieux ou moins bien. Moi, après, qu'il y ait des gens qui soient totalement abolitionnistes, je respecte ça. Mais en tout cas, ce que j'ai noté, c'est que ces deux personnes m'ont dit, si tu ne penses pas comme moi, tu n'es pas un allié. Tu ne peux pas être un bon allié. Pas un allié, mais un bon allié. Après, c'est des personnes qui le diront aussi aux féministes. C'est-à-dire qu'elles diront aussi, si tu penses pas comme moi, t'es pas une bonne féministe. T'es pas une bonne féministe. Mais tu vois, du côté de l'homme, en tout cas que je suis, voilà. Et en fait, je me suis dit, putain, mais moi, je suis pas là pour essayer de remplir un espèce de cahier des charges auprès de personnes que je ne connais pas, auprès de militantes qui, par ailleurs, ne s'intéressent pas forcément aux questions de parentalité que je traite, mais juste parce qu'à un moment, je suis dans certains mouvements d'engagement, on vient me demander des comptes et de cocher des cases. Ouais, je comprends. Et en fait, du coup, je me suis dit, et c'est intéressant parce que c'est une discussion que j'ai eue avec d'autres camarades qui, eux, se revendiquent féministes et qui m'ont dit non, mais c'est comme ça, c'est tout. Et moi, je leur ai dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je veux absolument... je me suis aussi posé cette question, si tu veux, pourquoi est-ce que je voulais absolument aussi avoir ces petits badges ? Oui, pourquoi est-ce qu'on veut rentrer dans une Il est là, le sujet. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.